Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le gouvernement dévoile cet après-midi à l'Assemblée les contours de la future loi immigration. Le gouvernement veut changer les conditions d'arrivée, d'accueil et le cas échéant d'expulsion des étrangers en France. Je le dis d'emblée, l'immigration zéro n'est ni souhaitable ni possible, pas plus réaliste que ne l'est une immigration dérégulée. L'une des mesures phares du texte qu'on connaît déjà, c'est la création d'un titre de séjour pour les étrangers qui travaillent dans des métiers en tension. Les étrangers font partie de la richesse de notre pays lorsqu'ils veulent s'intégrer, lorsqu'ils parlent notre langue, lorsqu'ils veulent élever les enfants dans la patrie des droits de l'homme. La fermeté, ça n'est pas la haine de l'autre. Le respect de nos frontières, ce n'est pas le repli. Et l'intégration pleine et entière de ceux que nous accueillons, c'est le devoir de notre pays. Donc c'est à la fois mieux intégrer et puis mieux expulser parce qu'il s'agit de deux publics évidemment très différents. Après avoir donc repoussé la loi immigration à l'automne, faute de majorité et par souci d'apaisement, Elisabeth Borne a finalement chargé Gérald Darmanin de relancer des concertations sur le sujet. Un nouvel objectif a été fixé, celui de présenter en Conseil des ministres un texte sur l'immigration, mais en juillet. Dès la présentation du projet de loi, les Républicains avaient annoncé leur opposition, notamment concernant la régularisation de travailleurs sans papier dans les métiers en tension et puis l'expulsion plus rapide des délinquants étrangers. Il n'y aura pas de majorité, s'est inquiété le gouvernement. Il faut repousser la loi immigration. Bref, un terrible aveu d'impuissance pour éviter un scénario semblable à celui des réformes de la retraite. Le problème, c'est que le président Macron n'est pas du genre, vous le savez, à montrer des signes de faiblesse. Alors, la loi d'immigration, c'est pour presque maintenant. Et pour vous, la loi immigration du gouvernement est inutile, électoraliste, urgente ou prioritaire? Et pour l'instant, c'est électoraliste à 49%. On vous souhaite la bienvenue. Et notre invité est avec nous, Michaël Taverne, député Rassemblement National du Nord. Merci, bonsoir. Bonsoir. Petit tour d'horizon avec ces revirements de cette loi immigration. On s'est posé la question avec Frédéric de dire finalement, est-ce que c'est utile de le faire maintenant, électoraliste, voilà, ou urgent ou prioritaire? Alors, il est clair qu'on pourrait passer du temps sur le fait que ce gouvernement ne sait vraiment pas se tenir à une attitude de constance et de rigueur. Frédéric vient de rappeler les changements entre l'automne et juillet, mais une seconde. Tout dépend, moi je la juge nécessaire parce que je me place par exemple du point de vue des Républicains. Ils l'ont toujours voulu, ils proposent même deux lois. Du côté du Rassemblement National, je suppose qu'elle sera présentée comme nécessaire. En revanche, je dirais qu'elle est électoraliste du côté de Renaissance puisque profondément, ils ne se sont jamais préoccupés du problème grave de l'immigration. La tendance, ouais, Françoise? Moi, je pense que au-delà des prolégomènes sur les revirements, qui veulent dire exactement que nos auditeurs ont raison de penser que c'est purement électoraliste. Ça n'a pas d'autre sens que cela. Je vous rappelle qu'elle devait être globale, après elle devait être découpée et vendue à la découpe pour que tout le monde puisse la voter. Il n'y a pas plus de majorité aujourd'hui pour voter cette loi qu'hier. Pourquoi les Républicains feraient un tel cadeau à un gouvernement aussi affaibli? À moins qu'on m'explique que nous avons Gérard Larcher qui arrive à Matignon, que nous sommes dans une cohabitation qui ne dit pas son nom, ou qu'un Premier ministre arrive des Républicains. Je vois bien quel est l'affichage, mais l'impasse politique est toujours la même. Et je regrette encore une fois dans ce pays que nous ne puissions pas avoir un débat apaisé sur l'immigration. C'est un vrai problème, pas plus à gauche qu'à l'extrême droite, qu'à la droite conservatrice ou que chez les écologistes. C'est ça le souci que nous avons. Nous ne pouvons pas avoir de débat apaisé. Et d'une certaine manière, je vais peut-être dire du bien là pour une fois de Darmanin, l'idée de faire une convention pour essayer de travailler tous ensemble autour de cette question-là, eh ben, elle n'était pas si bête. Elle ne verra jamais le jour, mais électoraliste, pas voté, pas votable, et évidemment, débat, encore une fois, hystérique. Sébastien Ménard. Alors, c'est typiquement les limites de ce qu'on appelle le en même temps au sein de la famille politique à laquelle j'appartiens. C'est-à-dire que vous avez évidemment un tropisme plutôt venu de la gauche et du centre-gauche pour qui ce n'est pas prioritaire, ce n'est pas de sujet. Il y a effectivement quelques problèmes ici et là, mais ce n'est pas un sujet prioritaire. Et puis dire que vous voulez faire en sorte que tout le monde vous aime, quoi, sur ce c'est un peu ça. Ouais. Et de l'autre côté, vous avez une aile de droite, celle à laquelle j'appartiens, où effectivement nous on dit depuis même la création d'En Marche que c'est pas un sujet tabou.
c'est un sujet, et que nos sujets sont ceux qui s'inscrivent dans la quotidienneté des Françaises et des Français. Quand vous discutez, quand moi je discute localement, en qualité d'élu local à Biarritz, avec mes concitoyens, alors c'est un petit peu moins vrai au Pays Basque que ça peut l'être dans des grandes agglomérations, où effectivement la tension migratoire est un petit peu différente, mais c'est un sujet, il n'y a pas de sujet tabou. Donc le fait que, allez, allons-y, le gouvernement se soit ravisé il y a quelques semaines pour aller congédier sine die ce sujet pour le faire revenir, enfin, dans la vie publique et dans la vie politique, est-ce que c'est à des fins électoralistes ? Pas sûr. Voilà, je dis pas que ça l'est, je dis pas que ça ne l'est pas sûr. Est-ce que c'est un sujet qui préoccupe les Françaises et les Français ? Bien sûr que oui. Michael Taverne, notre invité maintenant, notre député RN du Nord, est-ce que finalement le gouvernement vous emboîte le pas ou finalement vous marche sur les pieds ? Écoutez, nous pensons que cette réforme sur l'immigration est nécessaire, urgente et indispensable. Vous savez, ça fait 30 ans que les gouvernements qui se sont succédés ont échoué en termes de politique migratoire. Mais depuis qu'Emmanuel Macron est aux responsabilités, et Gérald Darmanin, ce n'est plus un échec, c'est un fiasco. Regardez le nombre de titres qui a été délivré en 2022. On a explosé en fait tous les records. Plus de 300 000 titres légaux délivrés. Et nous avons une immigration clandestine qui continue en fait d'augmenter, notamment avec les mineurs isolés étrangers. Regardez ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes. D'ailleurs, le ministre Gérald Darmanin, qui est présent partout mais efficace nulle part, l'a rappelé effectivement qu'il y avait une submersion des mineurs isolés dans les Alpes-Maritimes. Regardez ce qui se passe à Calais. Regardez ce qui se passe pas très loin d'ici, Port de la Chapelle, Port de la Villette, Port d'Aubervilliers. Regardez Mayotte. Donc aujourd'hui, c'est un sujet effectivement très important. Les Français, dans la très grande majorité, puisque le dernier sondage qui est sorti, 83% des Français veulent une politique, et en tout cas une loi sur l'immigration. Il faut arrêter l'immigration clandestine, il faut expulser les délinquants clandestins. Ouais. Et aujourd'hui, 25% des étrangers, en tout cas 25% des détenus sont étrangers. Donc aujourd'hui, il y a un lien entre immigration et insécurité. Donc il faut mettre fin à ce fiasco. Alors, contradiction autour de la table, 4 courants différents. Monsieur le député, moi je vais vous partager une anecdote. Pendant les grèves, j'ai pas pu prendre un avion parce qu'il y avait la grève des contrôleurs aériens. J'ai pas pu monter dans mon TGV puisque il n'y avait pas de TGV. J'ai pris un Ouibus. J'ai pris un Ouibus à la gare de Biarritz. Ce Ouibus avait démarré d'Hendaye. À Hendaye, il y a des migrants qui passent par je ne sais où, qui arrivent d'Espagne et qui remontent à Paris et qui viennent effectivement probablement échouer à Paris, puis après peut-être au-delà. J'ai vu 5 hommes, des blacks avec des sacs. Leur vie tenait dans des sacs plastiques. Vous voyez ? Et je suis plutôt un peu comme Philippe, très volontaire pour réguler l'immigration et stopper l'immigration clandestine. Mais quand vous voyez 5 hommes qui ont la mort dans les yeux, parce qu'à mon avis, ils étaient peut-être beaucoup sur un bateau, et là ils étaient plus que 5. Vous voyez ? Vous faites quoi ? Vous faites quoi quand vous êtes dans le bus ? Et je vais vous dire le bout de l'anecdote. Le chauffeur était gêné, les passagers étaient gênés, parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer les 5 billets. Il y en a 2, en fait, ils se sont cotisés les uns les autres. Il y en a 2 qui ont monté dans le bus. Ces gens se sont tenus de manière totalement impeccable. Et effectivement, quand on est arrivé après 14 heures ou 15 heures de voyage à Paris, ils ont disparu dans la nature. On fait quoi ? On appelle les gendarmes ? On appelle la police ? Non, mais je vous pose la question. J'ai été policier pendant 22 ans. J'ai été, donc, une anecdote également. J'ai été policier pendant 22 ans, notamment CRS. Et vous savez, on faisait partie de ces LIC, les missions de lutte contre l'immigration clandestine. Donc c'est un sujet que je connais très bien. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que vous avez une pompe aspirante qui s'appelle l'AME, les aides sociales, l'aide médicale d'État, qui représente 1 milliard d'euros par an. Pendant que les Français ont du mal à boucler les fins de mois. Je vous pose une question. Pendant qu'il y a l'augmentation de l'énergie, on leur demande de travailler 2 ans supplémentaires. On leur demande de travailler 2 ans supplémentaires. Et aujourd'hui, on donne 1 milliard d'euros pour des clandestins. Comment on peut expliquer ça ? Beaucoup de Français ne peuvent plus se soigner. Un retraité sur 3 ne se soigne plus parce que le reste à charge est trop important. Donc ça répond pas à la question effectivement de Sébastien Ménard. Monsieur le député. Comment on fait de quoi ? Qu'est-ce qu'on fait, Sébastien ? Moi, d'abord, 2 points. Soyez assez aimable, parce que même si les sondages vous donnent raison à la fin, je vote pas pour vous. Il n'y a pas de problème, on débat. Cessez d'utiliser ce mot de submersion. C'est un mot toxique qui n'a rien à voir avec la réalité. Vous prenez des points qui accrochent. Bien sûr, Calais, comme vous, je connais très bien Calais, je connais très bien le sud de la France aussi, je connais très bien l'Italie. Parler de submersion dans un pays de 67 millions d'habitants, quand vous avez peut-être un phénomène de 9 ou 10 000, même Giorgia Meloni, qui n'est d'ailleurs pas l'amie de Marine Le Pen,
on dévie du sujet. Non, excusez-moi, on ne dévie pas. Cécile, les mots sont importants. Il n'y a pas de submersion d'immigration clandestine petit temps dans ce pays. Ça, je vous le dis. Patrice Stefanini, 700 à 800 000, c'est... Non, mais c'est au doigt mouillé. Mais vous comprenez votre problème, c'est que vous agitez. Ensuite, faire le lien, je me permets de débattre, faire le lien entre l'AME, qui est quasiment une directive européenne. Vous avez l'AME dans tous les pays. Vous l'avez en Allemagne, vous l'avez en Italie, vous l'avez en Espagne, l'équivalent. C'est une pompe aspirante. Mais d'abord, c'est une pompe aspirante, mais c'est quelque chose qui nous évite. Vous le reconnaissez? Non, je ne reconnais absolument pas. Non, je dis simplement que cette stratégie-là, faire la réforme des retraites avec l'AME, l'immigration, etc., ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, ça ne marche pas puisque vous n'êtes pas élu à la fin à la présidence. Mais on ne peut pas faire un débat comme ça. Philippe Bilger, oui. Alors que je suis totalement d'accord avec la nécessité d'une politique ferme contre l'immigration, et là, si vous me permettez, Sébastien, c'est très rhétorique votre genre de question, parce que on peut à la fois souhaiter une politique ferme de la part d'un État et être touché, lui comme moi, par des situations singulières face auxquelles la pitié domine. Mais ça n'est pas comme ça qu'on construit une politique. Mais comment fait-on? Je vous pose la question. Mais moi, je pourrais vous poser des questions en sens inverse, où je vous demanderais... Il soulève un problème intéressant, il soulève le problème de l'accueil. Plus que la façon de migrer, le problème de la façon dont on les accueille est le plus important. Monsieur le député, Philippe Bilger, continuez bien dans le micro. À partir du moment où donc je considère qu'une politique contre l'immigration est nécessaire, est-ce que vous pensez réellement que si vous arriviez au pouvoir, vous pourriez mettre en œuvre dans sa plénitude une politique qui est très rigoureuse? L'immigration n'est pas une chance pour la France, hein, c'est très clair. Mais non, on peut dire ça aujourd'hui. Bernard Stasi avait tort, mais peu importe. Mais ça n'est pas vrai dans plein de secteurs. Est-ce que vous pensez que vous pourriez la mettre en œuvre avec la rigueur théorique qu'elle a? Michael Taverne, député RN du Nord. Réponse. Alors, je voudrais insister sur 2 points. Le premier, il ne faut pas diviser les Européens. Ce que est en train de faire Gérald Darmanin. C'est-à-dire que c'est un problème européen, parce qu'il faut contrôler les frontières extérieures, donc les frontières européennes. C'est un problème de coopération, mais c'est surtout, en fait, il faut mettre en place une politique de courage. Puisque si vous dites effectivement on fait rien, on laisse malheureusement des familles traverser la Méditerranée. Parce que ce n'est pas le but. Il y a des passeurs, il faut lutter contre les passeurs. Jusqu'à là, on vous suit, et vous enfoncez des portes ouvertes. Il faut aider les pays africains à se développer. Il faut avoir également une politique plus ferme. C'est-à-dire qu'il faut jouer sur les visas. Quand l'Algérie monte, on va dire, fait un pied de nez à Emmanuel Macron ou à Elisabeth Borne, il faut que la France prenne ses responsabilités et puis tape du poing sur la table. Elle fait quoi, Marine Le Pen? On peut jouer sur les flux financiers, on peut jouer sur les visas, alors que la première ministre a annoncé qu'elle allait augmenter les visas pour les étudiants. Et on sait très bien que justement la filière étudiante, c'est une passerelle pour l'immigration clandestine, notamment les mineurs étrangers isolés. Alors écoutez, moi j'ai juste ma réponse. Mais j'ai juste, il vient de répondre à ça. Non, il dit, on va taper le poing sur la table sur les pays qui refusent le droit du retour. Mais tous les gouvernements ont fait ça. Est-ce que vous tous les gouvernements n'ont pas fait ça. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Si ça marche pas. Tous les gouvernements n'ont strictement rien fait pour lutter contre l'immigration clandestine. On peut pas dire le contraire. Bon, nous allons au 0826 300 300. Allez, avec Laurence. Laurence, vous vouliez réagir? Bonsoir, Laurence. Oui, bonsoir. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, je considère en tant que personne lambda de la société française qu'il y a une urgence. Mais que cette loi, celle dont vous parlez, celle que prévoit le gouvernement, pour moi est purement électoraliste. Pourquoi? Parce que depuis le début de ce quinquennat, on a et de celui d'avant même, depuis la Macronie, on a un pilotage par part de marché électoral. On a une espèce de godille hollandaise, plus version start-upper, où on oriente au gré des faits divers, au gré des sujets, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une vraie structure, on n'a pas une impression de cohérence. Ensuite, la deuxième chose qui porte les politiques depuis 30 ans, c'est la diminution des coûts. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que cet afflux de main-d'œuvre à bas prix, qui est un moyen de minorer les coûts, va cesser.
parce que elle sert une partie du système tout de même. Donc, restez avec nous. Oui, Laurence. Attendez, juste Françoise, ça nous permet de recentrer un petit peu le débat, parce que parlons de cette loi immigration. Il y a cette carte de séjour d'1 an, travail dans des métiers en tension. Bref, c'est les travailleurs irréguliers qui pourront demander leur régularisation. Vous m'avez compris, au titre de cette nouvelle carte. Alors oui, bien, pas bien, réponse Françoise de Gaulle. Alors, c'est pour ça que quand Philippe Bilger dit l'immigration n'est pas une chance, c'est absolument faux. D'abord, dans les métiers en tension, ensuite dans les métiers de haute technologie, ensuite chez le personnel médical, quand vous allez vous faire soigner à Necker, à Pompidou, dans les grands hôpitaux régionaux, vous avez un nombre incalculable de médecins syriens, péruviens, ce sont des gens, vous avez des parcours de vie absolument extraordinaires. Oui, mais le problème, c'est que si on payait mieux les médecins, si on payait mieux les gens, le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas là. Vous avez maintenant des médecins congolais qui s'installent dans les campagnes. Vous avez des parcours magnifiques. Donc oui, l'immigration est une chance. Par ailleurs, je suis d'accord avec Laurence. L'hypocrisie de Matteo Salvini, qui est plus votre ami que Giorgia Meloni en Italie, qui a consisté à taper sur les migrants, mais à accepter que tous les travailleurs marocains et tunisiens travaillent gratos pour 5 € de l'heure pour ramasser et faire les récoltes des fruits et légumes dans le sud de l'Italie. Idem en France. Donc mettez-vous d'accord aussi avec votre hypocrisie. Excusez-moi, est-ce qu'il faudrait un référendum sur ce sujet-là? Parce qu'on a l'impression que là, vous êtes 4 un référendum pour demander l'avis aux Français, Philippe Bilger. Rappelez-vous, lorsqu'on posait... Sur l'immigration, sur des sujets clairs. Lorsqu'on posait à Éric Zemmour, à l'époque, l'objection qu'on ne pourrait jamais mettre en œuvre la politique qu'il souhaitait dans sa radicalité, qui n'était pas foncièrement différente de celle du Rassemblement national. Sur ce plan, au moins, il répondait, bien sûr, il faudra passer par un référendum pour empêcher tous les débats parlementaires. Parce qu'il y a tellement de sujets que c'est difficile. Sébastien Ménard. C'est un vieux concept. C'est un vieux concept qui a plus d'une quinzaine d'années. C'était ce que Nicolas Sarkozy avait appelé immigration choisie, intégration réussie. Les Français veulent ça. Les Français ne sont pas contre l'immigration. Absolument. Simplement, ils veulent une immigration choisie. Alors certes, exact, c'est en tout point, et Dieu sait qu'on n'est pas d'accord avec François sur un certain nombre de sujets, mais il suffit d'aller dans les arrière-salles des restaurants pour voir que celles et ceux qui font la plonge, qui font nos vaisselles, qui préparent vos assiettes, ils n'ont pas de papier. Il suffit d'aller voir sur les chantiers français, même des chantiers français, des marchés publics gérés par de grandes entreprises françaises et sous-traités par des tas de sous-traitants, il n'y a pas de papier sur les chantiers. Mais si vous n'avez pas de travailleurs sans papier à l'arrière de vos restaurants ou sur les chantiers, vous n'avez pas de chantier, vous n'avez pas de système de restauration en France. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Michael Taverne, député Rassemblement national du Nord. Merci d'être passé nous voir. Restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le quiz de l'actu. À tout de suite, ça va détendre tout le monde. Ça va détendre tout le monde, oui.